أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد. لقد خلقنا الإنسان في كبد. أيحسب أن لن يقدر عليه أحد. يقول أهلكت مالا لبدا. أيحسب أن لم يره أحد. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. Voilà, donc c'est une sourate, comme j'avais dit, il n'y a pas beaucoup de complications. Les allongements qui font plus de 2 temps, il n'y en a pas beaucoup. Donc là, maintenant, il ne faut plus y passer à côté. Les qalqala, pour ceux qui n'étaient pas là avant, toutes les lettres qui sont bleues en général, c'est indiqué dans ce Coran. Je vous ferai une copie d'écran aussi de ça. Quand c'est bleu, ça veut dire qu'il faut faire le qalqala. Qalqala, c'est le rebondissement. Aqo, aqo. Donc, oui, la, uqo, uqo, oui. Et al-balade aussi, vous remarquez qu'à la fin de tous les versets, au début, on dirait dans la première moitié, ou dans les 5 premières lignes, la uqsimu bihadha al-balad, ad, vous voyez à la fin, wa anta hillun bihadha al-balad, ad, toujours, wa walidin wa ma walad. Et ça, les spécialistes de la poésie et de la langue arabe, ils comprennent la valeur la valeur linguistique de ce type de texte, puisque quand il le lit et que tu comprends bien les sens, tu te dis, celui qui a construit ce texte, c'est quelqu'un qui a bien travaillé les paroles, que ça rime avec les terminaisons, avec le sens en plus qui va avec. Voilà, c'est pas rien, quoi. Même si on n'est pas arabe, juste par comment dire, le son qu'on entend à la fin, ça doit nous interpeller et qu'on accorde beaucoup d'importance quand on lit le Coran. Vous voyez, comme je vous disais tout à l'heure pendant le mois de Ramadan, lisez parfois, essayez d'être concentré à 100%, d'accorder l'importance sur toutes les formes, sur le sens. C'est pour ça, lisez la traduction. Je vous avais indiqué un site, si vous vous rappelez bien, je vais vous le remettre tout à l'heure, le site où vous avez la traduction de toutes les sourates, de tout le Coran. Vous tapez la sourate, vous sélectionnez la langue, si vous voulez lire en arabe ou bien en français, sur votre téléphone, dans les transports. Même, le programme, tu peux le faire même sur la route. Mais bon, il vaut mieux s'asseoir, le faire chez toi, tu seras mieux concentré. Mais à défaut, tu peux même le faire sur la route. Voilà, donc essaie de réfléchir sur tous les aspects du Coran, la forme,
sur le sens, sur méditer. En tout cas, il y a de quoi. Il y a de quoi méditer. Et même la même sourate que tu médites cette année, ou bien tous les jours, tu ne vas jamais t'en lasser. C'est ça les merveilles du Coran. C'est pas comme un texte en français ou un roman que tu as lu plusieurs fois. Allez, je te dis, ça me saoule maintenant. Je l'ai lu cette histoire ou ce film, je l'ai vu combien de fois. Mais le Coran, je vous assure, hein, même la Fatiha, parfois, moi, je la récite et je vois encore des choses que j'ai jamais pensées ou des choses que c'est elle qui t'interpelle et c'est qui t'oriente vers ce qu'il veut. C'est pas toi qui voilà. Et tu le lis d'une façon, tu vas sentir, ça va t'amener vers une direction. Et voilà. Donc c'est le Coran, il est comme ça. Donc tu vas jamais t'en lasser. Donc essaye de bien accorder de l'importance dans ce mois du Coran. Voilà, donc j'ai parlé des qalqala à la fin des versets. Euh, Maddeline aussi. Maddeline, c'est les terminaisons avec la aïn. Aïn, oui. Alam naj'al lahu aynayn wa lisanan wa shafatayn wa hadaynahu najdayn. Voilà, ouais. Après, c'est la terminaison avec le ha. Le ta marbouta qui est ici, le ta avec les deux points qui est fermé, le ta qui est fermé. Quand on s'arrête dessus, les deux points disparaissent et ça se transforme en he. C'est pour ça que vous avez entendu. Falaqtahama al-aqabah. C'est pour ça que le he, il faut bien le faire. Je vous ai corrigé plusieurs fois sur ça. Donc, n'hésitez pas à bien le faire. C'est quand on fait he, hi, hu, euh. Quand tu fais ce he-là, il faut qu'on l'entende à la fin des mots. Voilà, donc, falaqtahama al-aqabah. Wa ma adraka mal aqabah. Ouais. Faut s'efforcer, il faut se réécouter. Et vous conseille aussi, n'hésitez pas à vous enregistrer. Quand vous lisez seul, enregistrez-vous. Ça vous prend 2 minutes, 3 minutes de lecture. Et tu essaies de te réécouter et tu revois le texte à l'œil. Enfin, tu gardes l'œil sur le texte et tu te dis, est-ce que j'ai bien prononcé ça? Est-ce que j'ai appliqué? Est-ce que j'ai... Ouais, donc c'est une façon de s'auto-améliorer et de s'auto corriger tout seul. Donc, et c'est assez bénéfique, assez profitable de procéder aussi comme ça. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Voilà, donc il n'y a pas beaucoup de règles, on va dire. Après, bon, il y a les idram, rappelez-vous, les irfa, ça c'est un irfa. Yaouma idin, oui, je prépare le zal qui est là et je fais un son avec le qui sort par le nez et la bouche. Donc ça fait Yaouma idin, ou bien fi yawmin zi masraba, yatiman, voilà, irfa aussi. Yatiman za maqraba, أو مسكينا oui, أو مسكينا أو مسكينا ذا متربة ouais, mime avec shadda, je vous avais dit. Ouais, maintenant, c'est bon. Mais bon, je répète, parce comme il y a des personnes qui sont nouvelles, euh, qui n'étaient pas là avant. Donc, le mime avec, shadda, donc vous voyez, elle est colorée en vert. Ça veut dire qu'il faut rester 2 temps dessus. Summa, ouais. Summa, le mime avec les 2 lèvres. On ferme les lèvres et le son sort par le nez. Ça fait Summa kana min alladhina amanu wa tawasaw bis sabri wa tawasaw bil marhama. Et pour finir, dernière chose que je rappelle, c'est euh, euh, cette lettre-là, c'est le idram. Voilà, c'est le idgham, c'est-à-dire c'est avec Yarmaluna, rappelez-vous, les lettres de Yarmaluna, le Ya, le Ra, le Mim, le Lam, le Waw et le Nun. Donc, ces lettres-là, Yarmaluna, quand elles sont précédées d'un Tanwin, Tanwin, ça veut dire 2 lettres, que ce soit 2 Fatha, c'est-à-dire 2 A, Nan, ou bien 2 Kasra, Nin, en bas, et, ou bien 2 Damma, ça fait Nun. Donc, ici, chaque fois que vous avez ça avec un waw, lettre de Yarmaluna, vous devez faire le idram. Idram, c'est l'entrelacement, donc vous allez faire lisanan. Vous n'êtes pas lisanan, c'est marqué lisanan, ou lisanan, nan, n. Mais vous devez euh, faire l'entrelacement, faire disparaître le n, et vous attaquez le waw directement en restant dessus. Lisanan, na, je fais nan, lisanan wa shafatayn. Voilà. Voilà, ça c'est un petit rappel. Et les autres choses,
Je pense qu'on y reviendra plus tard.